Cette petite coupe, qu'on appelle une coupe à oreille, à cause des deux petites anses ici, est une miniature qui fait référence à une coupe à oreille qui était une coupe à boire qui devait avoir cette taille-là. Cette forme a été inventée en Chine au 5e siècle avant notre ère à peu près, et à l'origine on prenait une bille de bois qu'on fendait en deux, et dans chaque moitié on façonnait une coupe à oreille. Et donc ça explique aussi pourquoi les deux oreilles, les deux anses sont aussi étroites, il n'y a pas beaucoup plus de surface. Le bois était ensuite laqué, c'est une technique onéreuse qui a été inventée en Chine et qui a été extrêmement répandue à partir du 5e siècle avant notre ère. À cette époque en Chine, il était d'usage d'entreposer ces objets du quotidien auprès du défunt, parce que on pensait que l'âme du défunt survivait après sa mort dans la tombe. Donc la tombe était conçue comme un espèce de palais souterrain où l'âme survivait. Et elle devait être nourrie par des offrandes et aussi le défunt devait avoir accès à ce qui l'environnait à l'époque où il était vivant. Avec le temps, on les a remplacés par des substituts funéraires que l'on réalisait en céramique. Ici, deux exemples des Han de l'Est, donc entre le 1er et le 3e siècle de notre ère, des objets qui sont chinois. Ici, cette céramique est recouverte d'une glaçure verte, brillante, qui pouvait faire penser justement à l'éclat des coupes en lac ou en argent. Et ici, cette coupe présente des décors tracés au pinceau qui reprennent les motifs sur les coupes en lac contemporaines. Au 1er siècle de notre ère, une révolte au Vietnam entraîne l'intervention de l'armée chinoise et à partir de ce moment-là, le contrôle de la Chine sur le nord du Vietnam est beaucoup plus direct. La noblesse locale au Vietnam finit par adopter les usages des Chinois et va, par exemple, pour cette coupe, reprendre exactement le modèle qui était en usage en Chine. Par contre, ce qui est vraiment spécifique, c'est le matériau, donc cette argile blanche très pure que l'on trouve dans le bassin du fleuve Rouge qui donne cet aspect très soigné aux céramiques. Cette coupe que nous proposons à la restauration est une petite coupe miniature qui a été restaurée anciennement et la restauration semble avoir largement débordé sur la surface originale, donc il faudrait un peu gratter ce repeint qui est devenu opaque pour révéler la glaçure originale brillante, et s'il y a des zones qui sont abîmées, les reprendre de manière plus respectueuse de l'objet.